Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en ce dimanche de Pâques, ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, cet événement qui a bouleversé l'humanité, cette mort de Jésus à la croix qui est synonyme de pardon et de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et cet événement nous amène à une réflexion, m'a amené à une réflexion. Est-ce que pardonner implique systématiquement la réconciliation? Vous savez, quelque chose qu'on a malheureusement trop souvent entendu, c'est que si tu as pardonné, automatiquement tu dois chercher à te réconcilier avec la personne qui t'a fait du mal. C'est souvent ce que nous avons entendu. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi tranchées dans la Bible. Alors évidemment, l'idéal, le modèle parfait, celui que nous avons en Christ, effectivement, c'est que après le pardon, il y ait réconciliation. Mais il y a des fois où la réconciliation n'est pas automatique. Et d'autres fois, même la réconciliation est tout simplement impossible. Et malheureusement, on a eu tendance, dans nos milieux, dans nos églises, à trop simplifier les choses et à donner des injonctions en disant « si tu as vraiment pardonné, alors tu dois te réconcilier ». Et on s'est retrouvé dans des situations où la personne avait pardonné, mais portait un poids de culpabilité et de souffrance. Ce genre de simplification a malheureusement amené parfois à des situations destructrices, en enfermant des personnes dans des relations abusives, en donnant à des bourreaux des passe-droits. Je donne un exemple extrême. Vous dites à une femme battue, pardonne ton mari et réconcilie-toi avec elle. Si à chaque fois le mari continue à la battre, vous ne faites que donner raison à son mari. Vous légitimez les comportements de son mari en disant, mais madame, tu es enfant de Dieu. Si tu as pardonné, réconcilie-toi. Et à chaque fois, la femme va se réconcilier. À chaque fois, elle se fait battre, elle pardonne, elle se réconcilie, elle se fait battre. Pensez vraiment que c'est ce que Dieu veut? Pensez vraiment que c'est ça l'amour de Dieu pour ses enfants? Peut-être que ça nous choque aujourd'hui, ce genre de choses. Mais vous savez que ça a réellement existé. Ça a existé. Au nom du pardon et de la réconciliation, on a fait parfois accepter l'inacceptable. Et puis il y a d'autres cas, le cas inverse, où quelqu'un a fait du mal, la personne reconnaît son tort, elle regrette amèrement, vous dites que vous lui pardonnez, mais vous refusez de rétablir la relation. Vous refusez la réconciliation. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a eu véritablement le pardon? Alors c'est une question qui est apparemment complexe, mais qui est bien plus simple qu'il n'y paraît. On va regarder ensemble ce que dit la Bible sur ce sujet, et on verra si pardonner implique forcément de se réconcilier. Dans quel cas faut-il se réconcilier? On va voir tout ça ensemble ce matin. Tout d'abord, je précise qu'ici on parle dans le cas d'une relation qui a été brisée. Brisée par une injustice, brisée par une trahison, brisée par le mal. Si évidemment c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous fait du mal, là il n'y a pas besoin de restaurer une relation qui n'existait pas au départ. Okay? Donc ce matin, nous n'allons parler que de pardon et de réconciliation dans le cadre de relations qui existaient auparavant et qui a été brisée par un événement destructeur. Alors pour parler du pardon, tout d'abord, on va prendre l'exemple sur la manière dont nous avons été pardonnés et réconciliés avec Dieu par Christ. Nous ne devons jamais oublier que le modèle parfait du pardon et de la réconciliation se trouve en Jésus. C'est là que nous avons le modèle de pardon et de réconciliation. Et c'est ce modèle-là que nous devons appliquer à notre propre vie. D'ailleurs, Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Nous devons donc pardonner sur le modèle du pardon que nous avons en Christ. Nous devons observer, comprendre comment nous avons été pardonnés et réconciliés avec Dieu et reproduire la même chose envers ceux qui nous ont offensés. Et vous savez, ce n'est pas une question à prendre à la légère. La question du pardon et de la réconciliation est une question de la plus haute importance. Jésus nous a enseigné à de nombreuses reprises là-dessus. Prenez un texte par exemple comme Matthieu chapitre 6 verset 12, où Jésus va enseigner sur le pardon, enfin sur la prière, et dans la prière, il y a quelque chose qu'il va dire sur le pardon. Il va dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a une réciprocité. Dieu nous pardonnera de la même manière que nous pardonnons. Au verset 14, Jésus va ajouter « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors à tous ceux et celles qui peut-être ce matin refusent encore de pardonner, la parole de Dieu nous montre que si nous refusons de pardonner, c'est nous que nous condamnons et pas l'autre. Ce que la Bible nous apprend également, c'est que le pardon commence par une décision personnelle. Le pardon ne dépend pas de l'autre. Le pardon n'est pas une décision que nous prenons en fonction de l'autre. C'est ce que la Bible nous apprend. Dans Romains chapitre 5, verset 8, regardez comment Christ nous a pardonné. Il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce texte nous montre que Jésus n'a pas attendu que les hommes viennent vers lui pour mourir à la croix et ouvrir la porte du pardon. Ce texte nous montre que Jésus a fait le premier pas. Et ça signifie que la décision de pardonner, je parle bien d'une décision, la décision de pardonner ne dépend pas de l'autre, elle ne dépend que de nous. Tu ne dois pas attendre que l'autre vienne vers toi pour décider de pardonner. Le pardon est avant tout donc un acte d'obéissance à la volonté de Dieu, mais aussi une réponse à la grâce de Dieu que nous avons reçue. Je pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je décide de pardonner parce que Christ m'a pardonné à la croix. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la croix, le pardon a été rendu possible pour tous les hommes. Le pardon a été offert à tous les hommes. Mais est-ce que ça signifie que tous les êtres humains sont pardonnés? Et est-ce que ça signifie que tous les hommes sont réconciliés automatiquement avec Dieu? Je pense que vous connaissez la réponse, Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque pour que les hommes soient pardonnés? Qu'est-ce qui manque pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu? Qu'est-ce qui manque? Vous connaissez la réponse, non? Là? Pardon? Une décision, oui. La Bible emploie un autre mot. La repentance. La repentance. Si le pardon et la réconciliation ont été rendus possibles en Christ, ils ne sont effectifs qu'au prix de la repentance. Si nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons compris quelque chose. Nous avons compris que nous avions offensé Dieu par nos pensées, par notre comportement, par notre attitude, par nos paroles. On a compris qu'on lui a fait du mal, qu'on a fait ce qui est mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé pardon. On a dit, Seigneur, mais je reconnais ma faute, je reconnais mon péché, je te demande pardon, Seigneur. Et maintenant, je veux changer de vie, je veux une transformation, je veux prendre un nouveau départ avec toi. Et c'est là que nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais tous ceux et celles qui ne reconnaissent pas leur péché devant Dieu, tous ceux qui disent, non, moi je n'ai pas péché, moi je ne suis pas une mauvaise personne, moi. Oui, ok, Dieu dit que je suis pécheur. Ok, Dieu dit que j'ai mal agi, mais moi, il ne me semble pas avoir mal agi. Moi, je fais le bien, je suis une bonne personne, il n'y a pas de souci. Eh bien, en ne reconnaissant pas nos fautes, on refuse le pardon et la réconciliation que Dieu nous offre en Jésus-Christ.
Et je crois que c'est ce point-là qui est très important à comprendre ce matin. À la croix, Dieu a rendu le pardon possible et accessible à tous les hommes. Mais il n'y a que ceux et celles qui viennent à Jésus, qui se repentent de leurs péchés, qui seront réellement pardonnés et réconciliés avec Dieu. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. C'est ça, le modèle de pardon et de réconciliation que nous avons reçu en Jésus-Christ. Le pardon, premièrement, va ouvrir la porte à la réconciliation. Vous savez, si nous avons été offensés, si on nous a fait du mal, on a été blessés, nous ne pourrons nous réconcilier que si dans notre cœur, il n'y a plus ni rancœur, ni amertume, ni haine, ni désir de vengeance. Parce que le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est renoncer à toutes ces choses. C'est renoncer à la rancœur, à l'amertume, à la haine, au désir de vengeance et de dire, mais la personne qui m'a fait du mal ne me doit plus rien. Je n'ai plus de colère vis-à-vis de cette personne. Il y a un renoncement, une mort à soi-même. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons nous réconcilier. S'il y a encore de la haine, de la colère vis-à-vis de quelqu'un, jamais vous ne pourrez vous réconcilier. Le pardon permet donc de purifier notre cœur à l'égard de la personne qui nous a fait du mal et ouvre ainsi la porte à la réconciliation. Quand vous avez réellement pardonné quelqu'un, il n'y a plus dans votre cœur de haine, de colère, d'amertume et de ressentiment. Et vous pouvez parler à la personne. Si la personne vient vous voir, vous n'allez pas être hostile, vous n'allez pas avoir des paroles dures. Et je le sais, j'ai dû pardonner dans ma vie quelquefois, et c'est un des effets extraordinaires du pardon. Une fois que vous avez pardonné, il n'y a plus d'hostilité. Il n'y a plus d'hostilité. Quand nous avons réellement pardonné, je vais même aller plus loin, nous pouvons même nous-mêmes prendre contact avec la personne qui nous a offensés pour lui dire, tu sais, tu m'as blessé, tu as mal agi, mais je t'ai pardonné. Eh oui, nous lui montrons que nous ouvrons la porte à la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce que la croix nous apprend ? C'est qu'une véritable réconciliation, la restauration de la relation véritable, n'est possible que si de l'autre côté, il y a une véritable repentance. Et ça, ça ne dépend pas de nous. Si nous avons pardonné de tout notre cœur, sincèrement, si nous avons ouvert les portes à la réconciliation, et parfois, vous savez, il n'y a pas besoin de mots, si l'autre voit déjà qu'il n'y a plus d'hostilité, que vous êtes souriant, que vous dites bonjour, sincèrement, on comprend qu'il n'y a plus de problème. Mais si l'autre refuse de reconnaître ses torts, s'il refuse de reconnaître le mal qu'il a fait, s'il reste sur ses positions, la réconciliation n'est tout simplement pas possible. En tout cas, pas la réconciliation dans le sens biblique. Car d'un point de vue strictement biblique, la réconciliation, c'est quoi ? C'est je pardonne, l'autre se repent, la relation est restaurée. C'est ça la réconciliation biblique. Mais sans repentance, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Alors, il y en a qui bricolent, on garde une certaine forme de relation. Alors oui, une relation, mais avec des compromis, avec des distances, avec de la méfiance, avec des doutes, avec des limites. On ne peut pas réellement parler de véritable réconciliation. Donc, est-ce que pardonner veut dire forcément, obligatoirement réconciliation ? Vous voyez que ça dépend. Ça dépend. Le vrai pardon ouvre les portes de la réconciliation, mais la réconciliation n'est possible que s'il y a repentance. Autrement dit, moi je pardonne, l'autre se repent. C'est comme ça qu'on se réconcilie. Maintenant, on va prendre deux exemples bibliques qui vont nous permettre de comprendre cette dynamique entre le pardon et la réconciliation. Et le premier exemple, c'est celui de Joseph. Je pense qu'on connaît à peu près tous l'histoire de Joseph, et vous savez ce qu'il a subi de grave à son encontre de la part de ses frères. Joseph, à cause de la jalousie de ses frères vont tout d'abord vouloir le faire périr, vont vouloir le faire mourir, avant de se raviser et de le vendre comme esclave.
Mais le pire dans tout ça, c'est que Joseph, il y est pour rien. Joseph, il n'a rien fait de mal. Genèse 37, verset 3 nous dit que son père aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. En plus, il l'avait eu avec la femme qu'il aimait le plus. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alors, on est d'accord, personne ne mérite le sort que Joseph a subi. Mais bon, si Joseph avait été un frère épouvantable, si Joseph avait été un fils abject, un personnage violent, insupportable, on aurait pu au moins trouver une circonstance atténuante à ses frères. On aurait dit, ouais, mais vous comprenez, il leur rendait la vie impossible. Mais ici, Joseph, il n'en peut rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il est le petit préféré de son père lui fait une tunique, et ses frères sont jaloux. Le problème ne vient pas de Joseph, le problème il vient de son père, et le problème il vient de ses frères qui sont jaloux. Et puis juste après, Joseph, il est tranquille, il dort, et il va avoir un songe, un rêve. Genèse 37, verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. On voit que la haine grandit. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et là, il commence à grincer des dents. Ses frères lui dire, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, encore plus. Vous savez, quand dans les textes hébreux, vous répétez les choses, ça signifie que les choses s'intensifient. Et là, il y a une haine qui est limite insoutenable. Mais en même temps, Joseph n'y est pour rien. Alors, peut-être qu'il est un peu naïf, peut-être qu'il ne comprend pas que ses frères lui en veulent. Mais il ne fait que partager ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Et puis un peu plus tard encore, Joseph va avoir un deuxième songe. Et là, même son père va réagir. Genèse 37, verset 10. C'est-à-dire que son père le réprimanda et lui dit, mais que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Et au verset 11, il est écrit que ses frères eurent de l'envie. Littéralement, ses frères furent jaloux contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc on voit que là, la haine de ses frères à son égard n'a fait que grandir, grandir, grandir. Pourtant, Joseph n'y est pour rien. Et c'est comme ça que Joseph va être vendu par ses frères et qu'il se retrouvera en Égypte, dans la maison d'un dénommé Potiphar, comme esclave, à l'âge de 17 ans. Et je pense que c'est particulièrement traumatisant. Quand vous avez 17 ans, vous êtes encore un ado, vous avez été vendu par vos frères qui tout d'abord ont voulu vous tuer. Vous subissez comme ça la haine de toute votre famille. Vous êtes mis au banc, on vous rejette, on vous abandonne. Et Joseph est dans cet état dans la maison de Potiphar. Alors, on va un peu plus loin. 13 ans plus tard, Joseph a 30 ans, et parce qu'il interprète un des rêves de Pharaon que personne ne savait interpréter, Pharaon, voyant en lui l'Esprit de Dieu à l'œuvre, va le nommer comme premier ministre de toute l'Égypte. Et là, pour Joseph, c'est un changement de vie radical. Joseph qui avait été rejeté, Joseph qui était esclave, Joseph qui avait été mis en prison, voilà que maintenant il devient l'homme le plus puissant de toute l'Égypte, avec tout ce que ça implique. Il vit dans un palais royal, il a des domestiques, il vit dans l'abondance, il vit dans le luxe. On se prosterne devant lui, il est craint, il est respecté. Et puis il va se marier aussi. C'était les coutumes à l'époque, quand le pharaon le nomme premier ministre, il va aussi lui donner une épouse avec laquelle il aura 2 enfants juste après, Manassé et Éphraïm. Et pendant 7 ans, la vie de Joseph a complètement changé, tout lui réussit. L'Égypte vit une période très prospère et on va dire qu'il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Joseph, tout lui réussit. Et puis au bout de 7 ans, il arrive une période de famine dans toute la région. Et là, il y a un événement inattendu qui va venir tout bouleverser. Joseph, je pense qu'il a tourné la page. Je pense qu'il a tourné la page. Je pense que sa vie a repris, sa vie a recommencé. Et puis il a tourné la page. Tout va bien.
Mais tout à coup, voilà que les frères de Joseph viennent, les 11 frères, 11 de ses frères viennent en Égypte acheter du blé. Et quand ils se présentent devant Joseph, eux ne le reconnaissent pas. Effectivement, Joseph est dans des habits royaux, il a une position, il a une posture, et puis il y a 20 ans qui se sont écoulés quand même. Mais Joseph, il va les reconnaître. Et la première réaction de Joseph, quand il les voit, évidemment, il y a tout son passé qui revient. Et la première réaction, elle n'est pas géniale. Joseph va vouloir se venger. Tout d'abord, il va leur parler très durement. Et ensuite, il va les accuser faussement d'espionnage. Et puis, il va leur demander de faire venir leur plus jeune frère. Ah oui, le plus jeune frère était resté avec le père, qui était lui aussi traumatisé d'avoir perdu Joseph. Il leur demande de faire venir leur plus jeune frère, mais avant ça, il va les emprisonner 3 jours, juste pour le plaisir. Et au bout de 3 jours, il va les renvoyer, mais il va garder un frère en otage. Il les fait payer en quelque sorte. Bon, ça, ce n'est pas une attitude à imiter. Néanmoins, quand les frères de Joseph sont sur le départ, Joseph va entendre une de leurs conversations. Genèse 42, verset 21. Et c'est ça qui va tout changer. Les frères de Joseph se dirent alors l'un l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » Et là, il parle de Joseph, et Joseph l'entend. « Car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce. Et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour ça que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, l'aîné, celui qui est normalement le protecteur de la fratrie, il va leur dire, mais ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez pas écouté, et voici son sang est redemandé. Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, parce qu'il se servait avec eux d'un interprète. Et Joseph, quand il entend ça, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il y a quelque chose qui se passe chez lui. Il est obligé de se retirer pour pleurer. Ensuite, il revint, leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Ce qui se passe ici est très important dans le processus du pardon et de réconciliation entre Joseph et ses frères. La conversation ici montre que les frères de Joseph reconnaissent leur faute et qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Et Joseph va comprendre ça très clairement. Et ça va l'émouvoir, tel point qu'il est obligé de s'éloigner pour pleurer. Mais il ne va pas encore se réconcilier avec eux. Pas encore. Quelque temps plus tard, ses frères reviennent avec le plus jeune, Benjamin. Et là, Joseph va les éprouver. Il va les éprouver au cours d'un repas et il va essayer de voir s'il y a eu un réel changement dans leur cœur. Tout d'abord, il va montrer une préférence claire et nette vis-à-vis du petit dernier, pour voir s'ils sont encore jaloux. Dans Genèse 43, verset 34, donc il va les inviter à un repas, et Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Et Joseph le fait exprès, pour dire, est-ce que si j'accorde une faveur au petit dernier, est-ce qu'il va y avoir de la jalousie ? Est-ce qu'ils vont mal se comporter ? Est-ce qu'ils vont le mépriser comme ils ont fait avec moi ? Et le texte nous dit qu'ils burent et ils s'égayèrent avec lui. Ah ! Visiblement, il n'y a plus de jalousie. Quelque chose a changé. Alors Joseph va leur faire subir un deuxième test. Et là, il va mettre le petit dernier en danger. Pour voir si, ils vont le trahir comme ils l'ont trahi lui. Alors il va faire cacher une coupe en argent dans le sac de Benjamin. Et ensuite, une fois qu'ils sont partis, il va demander aux gardes d'aller les arrêter. Et ils vont ensuite l'accuser de vol. Et vous savez qu'à l'époque, ça pouvait vous coûter la vie. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a les tribunaux, etc. À l'époque, Joseph aurait dit tuez-le, il l'aurait tué. Donc ils vont se faire prendre. Mais Joseph va être profondément bouleversé quand il va voir le changement radical dans le cœur de ses frères. Eux qui auparavant l'avaient vendu par jalousie, voilà que maintenant, ils sont prêts à donner leur propre vie pour que Benjamin soit épargné. Un changement radical.
Et ce qu'on constate, et ce que Joseph a également constaté, c'est qu'il y a eu une réelle repentance dans le cœur de ses frères. Un réel changement, une prise de conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, qui a amené un changement radical dans leur vie. Là, ils sont prêts à donner leur propre vie pour leurs petits frères. Il y a une réelle repentance qui se manifeste par la reconnaissance de leurs fautes, le regret du mal qu'ils ont fait et un changement dans leur comportement. Joseph, une fois qu'il a eu la preuve de leur repentance, c'est seulement là qu'il va enlever son chapeau, qu'il va enlever les masques, qu'il va leur ouvrir grand les bras et le cœur pour se réconcilier avec eux. C'est à partir de ce moment-là, Genèse 45, verset 1er, où Joseph, nous dit la parole, ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Là, c'est trop fort pour lui, il se dit, mais mes frères ont changé. Eux qui avaient de la haine, eux qui me haïssaient, eux qui me jalousaient, voilà maintenant qu'ils sont remplis d'amour et qu'ils sont prêts à donner leur propre vie pour leurs frères. Joseph a la preuve devant ses yeux qu'il y a repentance et changement. Et au verset 3, Joseph va dire à ses frères, mais je suis Joseph. Et il va demander des nouvelles de son père, etc., etc. Et Joseph va dire, mais approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il ne va pas nier ce qu'ils ont fait, hein. Mais il va dire, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce que l'histoire de Joseph illustre d'une magnifique manière, c'est combien la repentance est une des clés de la réconciliation. La repentance est une des clés de la réconciliation. Quand Joseph a vu ses frères, il n'a pas dit « je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai pardonné, je me réconcilie ». Pas du tout. Joseph a tout d'abord cherché à voir si leur cœur avait changé, s'il y avait eu une repentance. Après, ok. La manière dont Joseph s'y est pris n'est pas à reproduire. Voilà. Mais sur le principe, ce que Joseph a fait est bon. L'attitude de Joseph, elle est saine. Imaginez un instant si Joseph, dès qu'il voit ses frères, il cherche à se réconcilier avec eux, sans les éprouver. Si leurs frères n'avaient pas changé, s'ils avaient toujours de la haine et de la jalousie, imaginez, Joseph aurait pris le risque de souffrir amèrement une seconde fois. Et ça, vous savez, ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu ne nous a jamais appelés à nous exposer naïvement au mal, à chercher à nous réconcilier avec des personnes qui nous veulent ouvertement du mal, qui nous font ouvertement du mal. Dans Matthieu chapitre 18, verset 15, la parole de Dieu, elle est claire. Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, ça veut dire s'il comprend, s'il reconnaît sa faute, s'il se repent, ben ok, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, ah non, moi je n'ai pas péché. Ah non, ah ben ça c'est toi qui invente. Hein. Ah, moi je suis bon, je suis dans mon droit, moi, il n'y a aucun souci. Eh ben s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. D'autres personnes qui pourront dire, mais frère, tu sais ce que tu as fait n'est pas bien, c'est un péché quand même. Regarde la souffrance, regarde. Mais s'ils refusent de les écouter, s'ils s'obstinent en disant, non, moi j'ai pas fait de mal, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La parole de Dieu ne dit pas, pardonne, réconcilie-toi. Il reconnaît ou ne reconnaît pas, c'est son problème. Toi, réconcilie-toi. Et la Bible ne dit pas ça. Hein. S'il refuse de reconnaître sa faute, vous voyez, il y a tout un processus qui amène, dans le cas le plus extrême évidemment, à ce qu'il n'y ait même plus de relation. Parce que quand Jésus dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, il faut savoir que pour les Juifs, ça signifiait qu'il n'y avait plus du tout de relation. Les Juifs ne fréquentaient pas les publicains et les pas les publicains, aussi les païens et les publicains. Les Juifs ne les fréquentaient pas. Ils ne leur parlaient pas, ils ne les regardaient même pas. Oui, la Bible est très claire à ce sujet. Sans repentance, il ne peut pas y avoir de véritable réconciliation. Alors vous allez me dire, comment on sait qu'il y a eu une véritable repentance ? Eh bien, ce que nous montre Joseph, c'est que la repentance, elle produit un fruit. La repentance, elle est visible.
C'est ce que Jean-Baptiste va déclarer aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient pour se faire baptiser. Il va dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Une véritable repentance produit un fruit. Quand une âme vient à Dieu, se repent de ses péchés, sincèrement et de tout son cœur, c'est une âme qui est transformée. Il y a un changement. Et l'histoire de Joseph nous montre que lorsque nous avons pris conscience d'une faute, que nous la regrettons amèrement, sincèrement, il doit y avoir un changement. Alors le changement ne peut ne pas se faire immédiatement, ça peut prendre du temps. Mais il doit y avoir un changement. Et c'est ce changement visible qui est la preuve de la repentance et qui est nécessaire pour la réconciliation. Par contre, donc, sans repentance, la réconciliation est impossible. Et il y a un exemple dans la Bible qui va illustrer cela très bien. C'est celui de la relation entre David et Saül. Au début, entre David et Saül, tout va bien. Tout va bien. David était à la cour du roi et il était apprécié de Saül. Saül aimait beaucoup David. Et David avait un immense respect pour Saül, qu'il voyait peut-être même comme un père. Saül jouait de la harpe. Saül appréciait. Et puis David, il combattait aussi pour Saül. Il allait au nom de l'Éternel, il combattait et il remportait des victoires. Qui ne voudrait pas d'un homme comme David dans ses rangs, hein? Sauf qu'à un moment donné, les victoires de David se sont multipliées, des victoires éclatantes. Et à un moment donné, Saül a commencé à voir ça d'un mauvais œil. Son ego a commencé à être blessé. Ah, il est plus que moi. Ah, on chante. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Ah, bientôt, il ne lui manque plus que la royauté. Et il y a une jalousie qui va se développer. Une jalousie qui va tellement le ronger qu'il va finir par chercher à tuer David par tous les moyens. David est pourtant parfaitement innocent. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est fidèle à la cour du roi. Il n'a pas trahi son roi. Il est fidèle. Il est innocent. Mais le roi ne voit pas les choses de cette manière. Alors, il va le pourchasser nuit et jour, à tel point que David est obligé de fuir dans les grottes comme un vagabond, alors qu'il n'a absolument rien fait de mal. Et ça va durer presque 13 ans. Mais ce qu'on remarque quand même chez David, c'est une attitude remarquable. Et ce n'est pas pour rien que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, à 2 reprises, David va avoir l'occasion de se venger de Saül. Mais à chaque fois, David refuse. Pourtant, n'importe qui aurait pu dire « Mais David, voilà, c'est ton moment. C'est ton moment, vas-y !» Mais David refuse. Loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. David, quand il a l'occasion de se venger, il refuse parce que son cœur n'est animé ni par la colère, ni par le désir de vengeance. Ce qu'on constate, c'est que le cœur de David, lorsqu'il est éprouvé, son cœur est pur. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Il a pardonné celui qui le haïssait sans cause. Et quand il voit son ennemi, celui qui le pourchasse jour et nuit, quand il voit son ennemi en position de faiblesse et qu'il peut l'achever, il dit non, il refuse. Ça, voyez-vous, c'est l'épreuve qu'il y a eu un réel pardon. Et pourtant, vous savez, David, ce n'était pas un enfant de cœur, hein. David n'avait pas peur du sang. David, c'était un homme de guerre, au point que Dieu lui a dit, c'est pas toi qui bâtiras le temple, il y a trop de sang sur tes mains. Il ne faut pas oublier que David n'était qu'un adolescent, 15-16 ans, quand il a tranché la tête de Goliath. Hein. Il l'a tué avec sa fronde, et puis Goliath était à terre, il a pris le couteau, il l'a... Enfin, je ne vais pas passer les détails, je ne veux pas vous choquer non plus, mais David, c'était ça quand même. Hein. C'était pas un petit blondinet qui garde les brebis dans les champs, c'était pas que ça, c'est un homme qui était capable de trancher la tête de Goliath. Hein. Si donc David n'avait pas pardonné de tout son cœur à Saül, il n'aurait aucun problème pour lui trancher la tête, hein. Aucun souci. Mais ce que nous constatons, c'est que David refuse de porter la main sur son ennemi quand il en a l'occasion. Il ne veut pas lui faire de mal, il a renoncé au mal, mais David ne poursuivra jamais Saül pour se venger.
Dans le cœur de David, il n'y a donc ni haine, ni ressentiment, ni désir de vengeance. Ce sont les preuves qu'il y a eu un réel pardon. David a pardonné réellement, sincèrement, de manière authentique. D'ailleurs, écoutez ce que David va dire à Saül après la première occasion qu'il aura eue de le tuer. Il va quand même lui couper un morceau de son vêtement pour dire Saül, quand même, regarde, j'avais l'occasion de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. C'est ce qu'il va lui dire dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 12. Il va dire, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Quel homme remarquable quand même. Hein. Et là, Saül est bouleversé. Au verset 18, 1 Samuel 24, verset 18, Saül va dire à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. » On voit donc que Saül reconnaît le mal qu'il a fait. Il reconnaît qu'il a mal agi. Et là, on pourrait se dire que David, il faut qu'il lui serre la main, qu'il dise, ok, on va se réconcilier. Sauf que, de la part de Saül, ce ne sont que des paroles. Puisque quelque temps plus tard, Saül repartira avec 3000 hommes pour traquer David. C'est ce que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 26, verset 2. Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Saül ne cherchait pas David pour se réconcilier avec lui. Il le cherchait pour le tuer. Et c'est là où David a eu l'occasion une seconde fois de se venger, mais il renoncera à nouveau. Et Saül va à nouveau prononcer des paroles de repentance. 1 Samuel 26, verset 21, Saül va dire « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » Ah là, vous dites « Mais oui, mais là c'est bon. Là Saül s'est repenti, c'est bon, c'est terminé. » Sauf que David n'est pas naïf. David sait très bien que Saül n'a pas changé. Il vient d'en avoir la preuve. Et écoutez la réaction de David. 1 Samuel 27, verset 1er. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Il voyait très bien les intentions de Saül. Il n'était pas naïf. « Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » L'histoire de David et Saül nous montre qu'il n'y a jamais eu de réconciliation entre ces deux hommes. Non pas parce que David avait refusé de pardonner, ni parce que David avait refusé la main tendue de Saül, mais parce que Saül ne s'était jamais repenti sincèrement. Jamais. Il y avait eu des paroles, oui, mais il n'y avait pas les actes. Et heureusement que David n'était pas naïf. Heureusement que David avait du discernement. Et qu'il n'est pas revenu vers Saül. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce que Saül aurait fait? Il leur dit, mais quel pigeon lui alors, oh là là, quel tocard, c'est pas possible. Et je pense que David n'aurait pas fait une semaine sans que Saül ne le fasse mourir. Vous savez, le pardon n'empêche pas d'être lucide. David avait pardonné de tout son cœur était pur devant Dieu. Mais David était resté lucide sur les intentions réelles de cet homme. Par contre, le cœur de David était pur de toute haine, de tout désir de vengeance, même lorsque la tête de son ennemi était à portée d'épée. Et l'exemple de David illustre très bien combien le pardon ne signifie pas automatiquement réconciliation, et combien la repentance est nécessaire pour qu'il y ait une véritable réconciliation. Oui, l'exemple de David montre clairement qu'on peut pardonner sans se réconcilier, sans que la réconciliation ne soit possible. Parce que sans repentance réelle, aucune relation ne peut être restaurée. L'exemple de David nous montre que le pardon n'efface pas le passé. Le pardon n'idéalise pas l'autre en disant « oui, mais on va tout effacer, on va faire comme si de rien n'était ». Non. Le pardon
n'empêche pas que nous devions rester lucides. Vous savez, le pardon de Joseph, quand Joseph a pardonné à ses frères, Joseph ne va pas effacer ce qui s'est passé. Il va dire, vous m'avez vendu comme esclave. Et David reconnaît très bien que Saül n'a pas changé et que Saül est un homme qui veut le faire périr, même s'il y a eu des belles paroles. Le pardon ne nous empêche pas d'être lucides. Alors, en conclusion, est-ce que pardonner implique forcément de se réconcilier ? Premièrement, la Bible nous enseigne que la réconciliation, c'est toujours la voie à privilégier. Nous ne devrions jamais partir du principe que non, il n'y aura jamais de réconciliation. La réconciliation, c'est toujours la voie que nous devons favoriser. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23, Jésus nous dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Je précise quand même quelque chose. Si ton frère a quelque chose contre toi, Saül n'avait pas quelque chose contre David, il cherchait à le faire mourir. Les frères de Joseph n'avaient pas quelque chose contre Joseph, ils ont voulu le faire mourir aussi, c'est des choses graves. Mais là, la Bible nous dit que s'il y a un incident, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, si tu sais qu'il y a une situation, va chercher la réconciliation. Mais pour ça, il faut d'abord avoir pardonné. Le pardon n'efface pas le passé, mais le pardon libère notre cœur de la haine et du désir de vengeance. Et c'est à partir de ce moment-là que la réconciliation devient possible. Tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu as pardonné, va vers cette personne et dis, écoute, voilà, c'est le passé, allons de l'avant. C'est vrai, il s'est passé ça, j'ai pardonné, allons de l'avant. Néanmoins, pour se réconcilier, il faut être deux. Ça signifie que la réconciliation ne dépend pas que de nous. Regardez Joseph. Ses frères ont reconnu leur faute, leur cœur a changé. Oui, la réconciliation est devenue possible. Mais regardez David. Saül reconnaît son tort, mais il ne change pas. La haine, la jalousie et l'envie de meurtre est toujours là. Et là, la réconciliation est impossible. Comment se réconcilier avec quelqu'un qui vous veut du mal ? Pour reconstruire une relation, il faut évidemment pardonner, il faut évidemment ouvrir la porte à la réconciliation, mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait un réel changement. Nous ne pouvons pas reconstruire une relation sur la base de quelques mots ou de quelques déclarations. Il faut un réel changement, une réelle repentance. Maintenant, vous savez, rien ne nous empêche de nous réconcilier, même s'il n'y a pas eu de repentance. Il y en a qui le font d'ailleurs. Il y en a qui le font. Rien ne nous empêche de nous réconcilier s'il n'y a pas eu de repentance. C'est un choix que certains font. Mais dans ce cas, sachons ce que nous faisons. Sachons que nous ouvrons la porte de nos cœurs aux mêmes souffrances, aux mêmes blessures. Ce qui s'est passé autrefois se reproduira, tôt ou tard. Et puis, si nous avons pardonné et que l'autre refuse de se repentir, vous voyez bien qu'il y a un problème, vous voyez bien que l'autre refuse de se repentir, qu'il reste campé sur ses positions. Notre devoir, je le crois, je le pense, c'est de prier, d'intercéder pour cette personne, pour que l'Éternel intervienne et que la réconciliation devienne possible. Seigneur, ouvre les yeux de son cœur. Seigneur, donne-lui de comprendre pour que la réconciliation soit possible. Seigneur, pardonne son péché, pardonne sa faute. Montre-lui les choses, Seigneur. Vous savez, nous ne devons jamais oublier cette parole de Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Que tout cela vient de Dieu, si nous sommes des nouvelles créatures, si les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de ne pas confondre pardon et réconciliation. Vous savez, pour qu'il y ait une véritable réconciliation, il faut deux choses.
D'une part, le pardon de celui qui a été offensé, et d'autre part, la repentance de la part de celui qui a créé l'offense. Il faut les deux. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation, et sans repentance, il n'y aura pas non plus de réconciliation. Alors on va prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, qui symbolise la mort de Jésus à la croix, là où le pardon a été rendu possible, là où le pardon est offert à tous les hommes, là où la réconciliation avec Dieu est possible. Et cette croix nous enseigne deux choses importantes. La première, c'est que nous ne devons pas refuser le pardon. Jésus n'a pas refusé de nous pardonner, mais il est mort à la croix. Mais la croix nous enseigne aussi que nous ne devons pas refuser de nous repentir du mal que nous avons fait. Si nous avons mal agi, la croix nous enseigne que nous devons reconnaître nos fautes, reconnaître nos torts et essayer de réparer les choses si c'est encore possible. Vous savez, sans repentance, il n'y a pas de pardon à la croix. Si aujourd'hui quelqu'un reste campé sur ses positions en disant « mais non, moi je n'ai pas péché contre Dieu, moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis ceci, moi je suis cela », ben, tu finiras en enfer. Je le dis de manière brute, mais c'est la vérité. Tu iras en enfer. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Mais par contre, Dieu ne refusera jamais de pardonner celui ou celle qui vient à lui en se repentant. Alors imitons ce pardon divin. Peut-être tu as subi quelque chose de mal, on t'a fait souffrir. Eh bien pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire innocenter l'autre, ça ne veut pas dire effacer ce qui a été fait. Pardonner, ça veut dire simplement renonce à la haine, renonce à la colère, renonce à la vengeance et ouvre les portes à la réconciliation. Pardonner, ça ne veut pas dire chercher des excuses à l'autre. Joseph n'a pas cherché d'excuses à ses frères. Ils ont mal agi, c'est tout. Mais il faut renoncer à ces choses. Pardonne comme Dieu t'a pardonné. Et puis, si c'est nous qui avons fait du mal, tu te rends bien compte que c'est plus pareil avec ton frère, avec ta sœur, avec un ami, avec un membre de ta famille. C'est plus pareil. Tu sens que la relation est brisée. Et peut-être en parlant avec cette personne, tu te rends compte qu'il y a peut-être des reproches, il y a quelque chose qui... Voilà, tu te rends compte que on te dit oui, mais tu as mal agi, tu as eu une parole, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ne dis pas non, moi j'ai rien fait, c'est toi qui fabules, c'est toi qui déconne. Acceptons de nous repentir. Vous savez, même si c'est maladroit, même si nous n'avions pas l'intention de le faire, si nous avons fait du mal à quelqu'un, nous sommes coupables. L'exemple que je prends, toujours, imaginez, vous êtes en voiture, il est 3 heures du matin, vous êtes parfaitement sobre, parfaitement éveillé. Il est 3 heures du matin, vous roulez, par contre c'est dans le fait noir, et là imaginez, il y a un homme complètement saoul qui se jette sous votre voiture, bam, vous l'écrasez, vous le tuez. C'est une histoire, c'est pas vrai. Comment ça s'appelle ça ? Si vous allez devant imagine la police, elle vient, vous passez au tribunal, on va vous accuser de quoi ? Mais ça reste un homicide, non ? C'est un homicide. Vous avez beau dire, mais j'ai pas fait exprès, mais c'est pas moi, mais j'étais parfaitement sobre, mais c'est lui qui est sous, c'est lui qui séchait sous ma voiture. Alors, ben oui, mais ça reste un homicide. Tu vas à la geôle, tu payes, parce que tu es coupable. Vous savez, même si on avait les meilleures intentions du monde, si à un moment donné nous avons blessé quelqu'un, alors quand je parle de blessé, je ne parle pas de... Vous savez, on est dans une génération où malheureusement les gens sont devenus très fragiles et sont offensés pour un oui ou pour un non. Je ne parle pas de ça, je parle s'il y a une réelle blessure. Ce que tu as dit m'a blessé. L'humour, ton humour m'a fait du mal quand je parle d'une vraie blessure. S'il y a une vraie blessure, ne soyons pas trop orgueilleux pour dire non, c'est pas vrai. Si nous avons blessé quelqu'un, nous sommes coupables. Coupables contre la personne que nous avons offensée. Et dans ce cas-là, oui, ça doit passer par de la repentance. Oui, nous devons dire, je me repens, je ne ferai plus ces blagues-là. Oui, je me repens, je vais arrêter d'avoir tel ou tel comportement. C'est ce que la croix nous enseigne. Ne refusons pas de pardonner, mais ne refusons pas non plus de nous repentir du mal que nous avons fait. Amen. Alors on va